Lecture audio du conte Les 7 Souabes de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un jour, 7 Souabes s'étaient réunis. Le premier était monsieur le maire, le deuxième s'appelait Jaco, le troisième Marco, le quatrième Jojo, le cinquième Michel, le sixième Jean et le septième Guyon. Ils s'étaient mis en tête, tous les 7, de traverser le monde pour chercher l'aventure et accomplir de hauts faits. Mais pour être armés et pour voyager en sécurité, ils jugèrent bon de se faire fabriquer une lance, unique certes, mais très solide et très longue. Ils prirent cette lance ensemble, tous les 7, et c'était monsieur le maire, le plus courageux et le plus vaillant d'entre eux, qui marchait en tête. Les autres suivaient, dans l'ordre, jusqu'à Guyon qui venait en dernier. Mais un jour du mois de juillet, alors qu'ils avaient beaucoup marché et qu'il leur restait encore un bon bout de chemin à parcourir jusqu'au village, où ils voulaient passer la nuit, il arriva que, dans l'obscurité d'une prairie, un gros bousier, ou peut-être un frelon, passa derrière un buisson en bourdonnant d'un air hostile. Monsieur le maire eut si peur que la lance manqua de lui échapper des mains et que la sueur se mit à perler sur tout son corps. « Écoutez, écoutez, mon Dieu, j'entends un tambour !» cria-t-il à ses camarades. Jaco, qui tenait la lance juste derrière lui, et à qui je ne sais quelle odeur venait de chatouiller les narines, dit « Pas de doute, il se passe quelque chose, car j'ai dans la bouche un coup de poudre et de mèche. » À ces mots, monsieur le maire prit la fuite et sauta en hâte par-dessus une clôture. Mais comme il retomba exactement sur les dents d'un râteau qui était resté là après la fenaison, le manche de celui-ci vint lui percuter le visage et lui donna un sacré coup. « Aïe, aïe, faites-moi prisonnier, je me rends !» s'écria monsieur le maire. Les 6 autres vinrent le rejoindre, les uns après les autres, en sautant par-dessus la clôture, et se mirent à crier. « Si tu te rends, je me rends aussi. Si tu te rends, je me rends aussi. » Finalement, comme s'il n'y avait là aucun ennemi qu'il pût les ligoter et les emmener, ils se rendirent compte qu'ils s'étaient trompés. Et pour éviter que cette histoire ne s'évente, et qu'on ne se moque d'eux, et qu'on ne les tourne en ridicule, ils firent le serment de ne plus en parler entre eux, jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la bouche sans le faire exprès. Ils se remirent ensuite en route. Mais le deuxième danger qu'ils durent affronter n'est pas comparable au premier. Quelques jours plus tard, leur chemin les fit passer par un champ en jachère, où un lièvre dormait au soleil, les oreilles dressées et ses grands yeux vitreux ouverts et fixes. La peur s'empara d'eux à la vue de cette bête sauvage et féroce, et ils tinrent conseil pour savoir ce qui était le moins dangereux à faire. Car s'ils prenaient la fuite, il était à craindre que le monstre ne s'élance à leur poursuite et ne les avale tout crus. Ils se dirent donc « Nous devons sortir vainqueurs d'un grand et dangereux combat, qui ne tente rien à rien. » Ils empoignèrent leurs lances tous les 7, monsieur le maire en tête et Guyon fermant la marche. Monsieur le maire essayait de tenir la lance, mais à l'arrière, Guyon, dans un élan de courage, voulait fondre sur l'ennemi, et il se mit à crier « Au nom de tous les Souabes, attaquez, sinon que vous soyez paralysés !» Mais Jean savait où était son point faible, et il lui dit « Parbleu, tu es bien placé pour parler, pour combattre le dragon, tu es toujours le dernier. » Michel s'écria « Il s'en faut d'un cheveu, que ce ne soit le diable en personne. » Puis ce fut au tour de Jojo. « Si ce n'est lui, c'est donc sa mère, ou bien du diable le demi-frère. » Marco eut alors une bonne idée et dit à Guyon « Marche, Guyon, marche donc devant, je te suivrai immédiatement. » Mais Guyon ne l'écouta pas, et Jaco dit « C'est à monsieur le maire de marcher devant, à lui seul cet honneur sied parfaitement. » Monsieur le maire prit alors son courage à 2 mains, et dit d'un air grave « Partons donc vaillamment au combat, c'est ainsi que l'on reconnaît les hommes de courage. » Ils partirent donc tous ensemble affronter le dragon. Monsieur le maire se signa et demanda à Dieu de l'assister. Mais comme tout cela ne servait à rien et qu'il approchait de plus en plus près de l'ennemi, il se mit à crier, saisi d'effroi « Oh, oh, là, là, oh, oh, oh !» Cela réveilla le lièvre qui prit peur et se sauva en toute hâte. Le voyant quitter ainsi le champ de bataille, monsieur le maire s'écria au comble de la joie
Morbleu, Guyon, regarde un peu, qu'est cela? Le monstre était un lièvre. Mais l'alliance des Souabes continua de chercher l'aventure et arriva au bord de la Moselle, un cours d'eau marécageux, calme et profond, sur lequel il n'y a que peu de ponts, et où à plusieurs endroits on peut prendre un bac pour se faire déposer de l'autre côté. Comme les 7 Souabes ignoraient cela, ils demandèrent à un homme qui travaillait sur l'autre rive comment ils pouvaient traverser le fleuve. À cause de la distance et de leur dialecte, l'homme ne comprit pas ce qu'il voulait. Il leur répondit dans son parler de trêve « Quoi? Quoi ?» Monsieur le maire crut alors qu'il leur disait « Là, là, traverse l'eau !» Et comme il marchait en tête, il amorça le mouvement et s'engagea dans l'eau de la Moselle. Peu après, il s'enfonça dans la vase et dans les grandes vagues qui le poussaient. Quant à son chapeau, le vent l'emporta sur l'autre rive. Une grenouille vint s'asseoir près du chapeau et se mit à coasser. « Couac, couac, couac !» Les 6 autres entendirent cela de l'autre côté, et ils se dirent « Notre compagnon, monsieur le maire, nous appelle. S'il peut traverser à gué, pourquoi pas nous ?» Ils se précipitèrent donc tous dans l'eau et se noyèrent, si bien que pas un seul membre de l'alliance des Souabes ne rentra chez lui. Fin de la lecture du conte Les 7 Souabes. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.